Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un nouveau sujet qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, à savoir quelle quantité de Bitcoin je dois avoir éventuellement pour avoir du succès sur le long terme si jamais cette technologie évolue dans le sens où on pense qu'elle risque de se développer dans les temps à venir. Alors c'est très compliqué de répondre à cette question, on avait déjà fait une vidéo au préalable justement à ce sujet-là, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. On avait déjà donné pas mal de ressources là-dessus pour vous donner une perspective un peu plus importante sur le devenir vraiment du Bitcoin, des crypto-monnaies en général, et puis finalement vous donner vraiment des chiffres sur vraiment ce que peut représenter la rareté du Bitcoin à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour l'être humain vraiment de mettre des mots et de comprendre vraiment physiquement ce que peut représenter une rareté telle que celle du Bitcoin. Donc on avait déjà répondu à ces interrogations là-dessus. Et il y a une vidéo qui est sortie récemment. On vous mettra tous les liens de toute façon en description de la vidéo. Qui vous donnera accès à une vidéo en particulier, notamment donc sur un événement qui s'est produit sur le Bitcoin avec un certain nombre de grandes figures comme Pompliano, etc. Et donc il y a des extraits qu'on voulait vous montrer pour vous montrer typiquement vraiment les avantages du Bitcoin sur le long terme et éventuellement à quoi ça pourrait servir contre de l'inflation, qu'est-ce que l'inflation, etc. Donc il y a un très grand nombre de points qu'on va voir dans cette vidéo pour vous montrer finalement les perspectives d'évolution sur le Bitcoin pour le long terme. Si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos et également télécharger gratuitement notre ebook que tu trouveras simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit, tu verras, et ça t'aidera énormément pour commencer correctement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc profites-en. Alors il y a différents articles et ressources que vous pourrez retrouver facilement sur internet qui vont vous donner des pistes sur combien de Bitcoin éventuellement avoir en votre possession pour avoir du succès dans les années à venir dans le cas où cette technologie évolue dans le bon sens du terme. Alors à chaque fois c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais ça vous permet un petit peu de relativiser finalement quant à vos positions que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. Pour beaucoup de personnes, pour avoir du succès dans les temps à venir, il faut avoir l'équivalent de 10, 100, 1000 Bitcoin par exemple. C'est absolument pas le cas et ça fait déjà partie de la vidéo qu'on vous a présentée ici. On a essayé de relativiser un petit peu finalement par rapport à toutes les données que vous pourrez retrouver sur internet et notamment selon cet article là, au vu de la rareté et déjà au vu des bitcoins qui sont déjà perdus, avoir 0,28 bitcoin ça vous ferez déjà partie de la haute classe en tout cas si jamais l'évolution du bitcoin évolue dans le bon sens du terme. Donc je vous laisserai lire cet article que vous pourrez retrouver de toute façon en description de la vidéo. Là je vais vous passer quelques passages d'une conférence qui s'est tenue il y a de ça peu de temps avec un très grand nombre d'intervenants. Donc il y avait Pompliano, etc. Donc des personnes quand même qui sont très connues dans le domaine des crypto-monnaies. Elle dure longtemps, donc elle dure à peu près 5 heures, presque 6 heures en fait cette conférence. Donc vous pourrez passer les différents points qui ne vous intéressent pas trop. En tout cas c'est vrai que ça vous permettra, si vous la regardez en entier, de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous est dit encore une fois dans les grands médias, sur les réseaux sociaux, etc. pour vous donner une vision un peu plus objective de l'évolution de ce nouveau secteur d'activité sur le long terme. Encore une fois, nous ce qu'on prône, c'est pas le court terme, mais plutôt le long terme. On nous a posé énormément de questions, à savoir qu'est-ce que pour vous c'est réellement le long terme. C'est vrai que c'est très compliqué de répondre à cette question parce que à la vitesse à laquelle évolue le domaine des crypto-monnaies, pour certaines personnes, un an ça va être déjà du long terme, pour d'autres ça va être 6 mois, pour d'autres ça va être 30 ans. C'est très compliqué de répondre à cette question. En tout cas pour nous, le long terme ça va être sur des horizons déjà de quelques années, donc 3 à 5 ans à peu près. Voilà, on essaye de se câbler à peu près au niveau des cycles. Parce qu'il y a des cycles quand même de marché et de profiter à chaque fois de ces différentes vagues pour améliorer et augmenter la qualité de notre portefeuille et également notre position sur le Bitcoin. Donc ça, si vous avez besoin peut-être de plus de précision là-dessus, on a fait énormément de vidéos à ce sujet-là, sur le cycle du Bitcoin notamment là, sur les différents mouvements intracycles, etc. Donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur notre chaîne YouTube et sur notre blog. On a poser énormément de bases là-dessus si ça peut vous intéresser.
Donc si vous avez l'occasion d'aller voir cette conférence en entier, je vous invite à aller la voir. En tout cas, là, ce que je vais vous montrer, je vais mettre je dirais les sous-titres en français. Là, c'est Pompliano qui va parler et il va vous présenter un petit peu l'inflation et finalement ce que peut apporter le Bitcoin contre cette inflation. I'm going to explain to you the secret of money. The secret of money is that half of America is having their wealth stolen from them. Think about that for a second. 50% of Americans are having their wealth stolen from them with a hidden tax. It is called inflation. Here's how it works. The government prints money. When they print that money, there's inflation. If you have one of two things happen, you are having your wealth stolen from you. If you do not have something called a wage-adjusted inflation contract, so take an hourly worker getting paid $10 an hour, if you continue to get paid $10 an hour year after year after year, you are tricked into believing you are getting paid the same amount of money, but it just seems like you can't get ahead. It's because every single thing around you is becoming more expensive, but you're getting paid $10 an hour. It's because of inflation. The wealthy have a inflation-adjusted wage contract. Literally, they get paid more every single year to mitigate inflation simply for going to work just like you, but you don't get that adjustment, and they do. That's strike one to having your wealth stolen from you. The second, over 50% of America cannot come up with $400 for an emergency payment. 50% of America cannot come up with $400 to make an emergency payment. They live paycheck to paycheck. They live in all cash. They own no real assets. That means that 100% of their wealth is held in cash, and every year that wealth gets devalued away. This is not in the developing world. This is right here in America. Over 50% of people are having their wealth systematically stolen from them through just inflation. Bitcoin obviously solves this. And the reason is, if you look at the legacy financial system in dollars, not only is inflation working against more than 50% of our population, also there is no transparency. Who here knows how the Federal Reserve and the US dollar works? Raise your hand. Bullshit. You know what they've told you. Who here knows every single transaction that's going to happen today in dollars? The government doesn't even know that. Who here knows how much money was printed today? Nobody knows. Who knows what the interest rate policy decision is next quarter or next year or 5 years from now? Nobody knows. With the alternative financial system that's being built, Bitcoin, it is the most transparent money that has ever been created. You know exactly how it works because you can go audit the code. You can go back to January 3rd, 2009 and see every single transaction that has ever occurred. You know exactly how much money is being printed today, 1,800 Bitcoin. You know the interest rate decisions for the next 100 plus years. Bitcoin is more transparent than any other money that has ever existed. This is so monumental because it takes away the two things that the wealthy use to keep the 50% at the bottom of America enslaved to debt and to the system. This is not theoretical. This is not some academic study. This is hard data that the IMF published in 1998 in a white paper that said inflation is the leading cause of wealth inequality in the world. Inflation is the leading cause of wealth inequality in the world. Since 2009, 2010, when we started to print money and we became addicted to quantitative easing, the wealth gap has widened. That is why you see the populism in America becoming so important and so prominent. People feel like they cannot get ahead. They cannot recover. They cannot figure out how to pay their bills. Bitcoin obviously solves this.
Donc là, ce qu'il explique, tout simplement, je pense que vous l'avez compris avec les sous-titres que je vous ai mis à l'écran, il explique ce qu'est l'inflation, donc le fait que votre richesse finalement vous soit volée petit à petit via l'impression monétaire. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, quand on dit impression monétaire, qu'on imprime encore des billets. Faut enlever un petit peu de la tête cette idée qu'on imprime des billets physiquement, même si ça existe encore à l'heure actuelle. Mais cette impression monétaire, en fait, c'est plutôt d'un côté virtuel, en fait, si vous voulez. Quand on parle d'impression monétaire, quand par exemple vous demandez d'investir dans un bien immobilier, vous allez demander 100 000 $. Ces 100 000 $, si jamais vous avez un bon scoring bancaire et que vous avez la possibilité du coup d'emprunter l'argent à la banque, on va vous donner cet argent-là. Mais cet argent-là, au départ, n'était pas présent dans l'économie en général. On vient de les créer pour que vous puissiez investir dans l'immobilier. Donc on a 100 000 $ qui ont été créés, imprimés et qui ont été mis en circulation sur le marché. Donc là, ce qu'il explique tout simplement, c'est que ce qui permet aujourd'hui de rendre les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, c'est finalement aujourd'hui cette inflation. Cette inflation qui enlève la richesse des personnes les plus pauvres et qui est directement transférée aux personnes les plus riches qui ont accès justement à des ajustements contre cette inflation, donc la mise en place de véritables actifs, etc. Les personnes les plus pauvres aujourd'hui, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir se diversifier et donc finalement de pouvoir lutter contre cette inflation. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous ne pouvez pas acheter par exemple des métaux précieux comme de l'or ou de l'argent, des bitcoins encore moins, j'en parle même pas. Donc c'est très compliqué pour des personnes qui sont pauvres de devenir finalement un petit peu plus riches et de s'élever au niveau de vraiment de leur statut social, je dirais. Et c'est ce qu'il explique. Et aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un moyen du coup de son côté vraiment déflationniste. Vous connaissez un petit peu comment fonctionne le Bitcoin. Donc le côté déflationniste du Bitcoin, ça pourrait être un moyen aujourd'hui de pouvoir lutter contre cette inflation et contre cette impression monétaire. Il a parlé du quantitative easing. Il y a également les réserves fractionnaires, etc. Donc si vous voulez qu'on fasse une vidéo complète sur comment fonctionne un petit peu le système bancaire en parlant du quantitative easing, les problèmes de repo qu'on a eu, donc les financements interbancaires, tout ce système-là finalement qui est aujourd'hui très peu connu de la majorité de la population, dites-nous si ça peut vous intéresser, on vous fera une vidéo je pense assez complète dessus et pour faire le lien finalement avec le Bitcoin comme d'habitude. Donc là je vais vous montrer également la suite de la vidéo avec un moment assez particulier où il donne également d'autres points importants à avoir en tête lorsque vous investissez dans le Bitcoin. Quand vous comprenez un petit peu l'ampleur que ça peut prendre finalement cette évolution du Bitcoin sur le long terme, au premier abord, quand vous allez justement comprendre ça pour la première fois, votre cerveau va littéralement bugger. Nous, c'est ce qui s'est passé. Ça fait un petit moment maintenant qu'on est dans le domaine des crypto-monnaies et la première fois, ça a littéralement complètement buggé notre cerveau, notre manière de comprendre les choses. Et on est devenu beaucoup plus critique par rapport aux informations qu'on nous a données. Pour vous revenir un petit peu sur le côté de la rareté du Bitcoin, quand vous comprenez qu'aujourd'hui il y a 36 millions de millionnaires dans le monde et qu'il y en aura seulement 21 millions de bitcoins disponibles dans toute l'histoire de l'humanité, on comprend tout de suite un petit peu plus le côté vraiment de la rareté du bitcoin. Il y a des modèles mathématiques qui ont été développés un petit peu à ce sujet-là, comme le modèle du stock to flow ratio, etc. Il y a énormément de modèles là-dessus, il y en a qui sont plus ou moins pertinents, sachant qu'aujourd'hui il y a à peu près 4 ou 5 millions de bitcoins qui sont perdus, donc il n'y en a plus vraiment 21 millions et il y en aura sans doute encore moins dans les temps à venir puisqu'il y aura encore d'autres personnes qui trouveront le moyen du coup de perdre leur crypto-monnaie malgré le fait que c'est vraiment expliqué à chaque fois de comment stocker ces crypto-monnaies sur long terme, le fait de ne pas les laisser sur des plateformes d'échange, etc. Donc ce nombre-là dans tous les cas continuera de diminuer et aujourd'hui on sait qu'il y a 36 millions de millionnaires dans le monde, donc tous les millionnaires ne pourront pas avoir déjà un bitcoin. Quand vous regardez également l'évolution de la population mondiale, on voit que ça croît d'année en année et donc aujourd'hui vous avez peut-être la possibilité d'obtenir un bitcoin en entier, mais il faut savoir que dans les années à venir ça deviendra impossible pour la très très grande majorité de la population d'en obtenir un. Ils auront simplement des fractions de bitcoin, donc à voir et à suivre bien évidemment l'évolution de ce nouveau système et ordre monétaire mondial comme certains spécialistes l'appellent, à voir comment ça va se développer dans les années à venir. En tout cas aujourd'hui vous faites vraiment partie des early adopters et donc vous n'avez pas
idée un petit peu de la précocité dans la période dans laquelle on se trouve. On fait vraiment partie des privilégiés aujourd'hui d'avoir accès à cette technologie, de pouvoir se placer avant tout le monde. Alors, quand les gens comparent vraiment le Bitcoin à une pyramide de Ponzi, etc., j'ai même pas envie forcément d'en parler dans cette vidéo. Mais pour moi, quand on compare le système économique, financier et monétaire actuel et celui qui est en train de se créer, qui est plus transparent, qui donne aujourd'hui un moyen de pouvoir lutter contre l'inflation, qui permet finalement à l'être humain de s'élever et de gagner en liberté, tout simplement, et ben pour moi ça sera quelque chose que les gens comprendront dans les temps à venir, et ça sera pour moi un no-brainer. Les gens ne se laisseront pas duper comme on a pu se laisser duper depuis ces nombreuses années. On voit très bien ce que ça peut donner avec les nombreuses crises qui sont apparues au fur et à mesure du temps. Les gens qui sont censés entre guillemets nous protéger, on voit très bien ce qu'ils font finalement de la richesse. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres à cause de cette inflation qu'on vous a présenté au départ. Et donc là je vais vous présenter la suite du clip de Pompliano qui est vraiment intéressant et qui va vous comparer finalement les deux systèmes monétaires qui sont en train de se créer, celui qui est issu du système monétaire traditionnel, celui qu'on connaît à l'heure actuelle, et celui qui est créé par le Bitcoin. Now, what I will say is, if there are two systems and you have 100% confidence that the legacy system is the best system and is the only system that will ever exist, you should keep 100% of your wealth in that system. But if there is any portion of your brain that thinks there is 0.5% chance, 1% chance, 5% chance, 50% chance that a new system could be built that's more transparent and actually more valuable to the people that use that system, you should not have 0% of your wealth in that system. Because if there's two systems and 100% of your wealth is in one system, you're betting on that system winning and the other one having a 0 probability of ever succeeding. Two systems, 100% on one, 0% on another. Everyone in this room is incredibly intelligent. That's not how odds work. If you could tell the future, then you wouldn't play the game. But everyone is playing this game of money and finance because we don't know the future. And so if you think that there is any percentage chance that the alternative system could possibly have value, could possibly persist, or could possibly actually disrupt the existing system, you have to get off zero. You have to not have 0% of your wealth exposed to that financial system. So you have a choice. There's the legacy system, and there's this new alternative system. The new alternative system is more transparent and actually works for people. It actually gets rid of the ability for the elite to steal the wealth of the poor. And it does it for the first time in history in the most peaceful protest we've ever seen. You do not have to do anything other than take your wealth and put it into the new financial system and sit back and watch what happens. We are watching a new financial system being built. Most of the people in this room who have gotten off zero have started to understand some of the systematic things that are actually hurting people in America, are causing the wealth inequality. If you have 100% of your wealth in one financial system, you should look at the probability and the odds that it will not be the financial system that is 100% dominant forever in the future. Si vous êtes certain finalement que le système économique dans lequel on vit c'est le meilleur et qu'il n'y en aura jamais un autre qui sera créé, bah finalement vous avez raison de laisser 100% de votre richesse dans ce système économique et monétaire mondial, celui qu'on connaît aujourd'hui. Si finalement il y a ne serait-ce que 0,5% de chance à ce que le second, celui proposé par le Bitcoin, ait une possibilité d'évolution sur le long terme, avec tous les avantages finalement que ça apporte par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui, bah vous ne devez pas être à 100% dans le système
système monétaire actuel. Et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de mettre une petite partie de votre richesse finalement dans le secteur des crypto-monnaies, plus particulièrement sur celui du Bitcoin. Donc dites-nous en commentaire de vidéo ce que vous avez pensé de tout ça, si vous êtes d'accord avec sa vision, si vous avez des choses à reprocher justement à ses arguments, ce qu'il a pu avancer. On peut essayer de débattre en commentaire, je pense que ça peut être intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum la vidéo autour de vous pour nous aider à nous faire connaître. Et puis dites-nous également s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos. S'il y a des personnes qui souhaitent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!